Shalom, bonsoir mes chers amis. Ce cours et tous les cours de Torah seront dédiés tout d'abord à l'Ilou Nishmat du Rav Ovadia Yosef Ben Georgia, Zeratzaddik Kadosh Libracha. Ce cours de Torah sera dédié à la guérison complète de Rosa Rosalé Bat Idla, Kenny Ratson. C'est écrit dans la Torah en Parashat Bo, chapitre 10, verset numéro 1. Et d'abord Hachem El Moshe Bo El Paro, qui a ni Irbadit Bo, je dis il est Bekir Bo. Ça veut dire que Dieu a parlé à Moïse, à Moshe, en disant va chez Pharaon pour adoucir le cœur de Pharaon. Pourquoi Dieu a ce cœur? Pour qu'il voit les miracles que Dieu a fait en Égypte. Ça veut dire que Dieu, il maîtrise tout le monde. Parce que l'eau et le feu vont jamais ensemble. Et là, on voit le feu ensemble. Pour les animaux, aussi ensemble. C'est tout ensemble. Pour le sang, pour la nuit, quand Dieu a fait la nuit, un noir qui était comme quelqu'un qui est aveugle, complètement. C'est dans tous les 10 plaies, Dieu a prouvé qu'il maîtrise tout dans le monde entier. Il n'y a pas une chose qui échappe à Dieu, à la chaîne. Et la question qu'on ici qui se pose, pourquoi il écrit Bo El Paro? Le droit, sur lui décrit, l'air et ses Paro. Va chez Pharaon. Quand on dit Bo, ça veut dire viens chez Pharaon. Alors que Dieu a donné à Moshe Rabbeinu, de moi béni, d'aller chez Pharaon, va devenir. Mais de là, on voit, chers amis, que chaque lettre, chaque mot, a des problèmes dans le Torah. Tout est programmé par Hachem, par Dieu. La preuve, Bo, c'est la numérique 3. Bet, en hébreu, ça veut dire 2. Et Aleph, c'est 1. Ça fait ensemble 3. Pour dire les 3 derniers blés qui restent. Depuis la Parashat Vaïra, et les 16 blés, et dans la Parashat Bo, ça va être les 3 derniers blés qui restent. Après, le Pharaon a sorti le peuple Israël d'Égypte. Même qu'il voulait ou qu'il voulait pas. Quand on va plus loin dans le chapitre 12, verset 31, Vaïkra, Pharaon, les Moshe ou Aaron Laïla. C'est-à-dire que Pharaon a appelé Moshe et Aaron la nuit. Il a dit, vous partez de chez moi. Vous et votre peuple, allez servir votre Dieu comme vous avez dit. Ça veut dire que Pharaon, lui-même, après, que lui, il ne voulait pas sortir le peuple israélien d'Égypte, quand Dieu a donné les 10 plaies, il y a 5 plaies que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, 5 plaies que Pharaon par lui-même ne voulait pas sortir le peuple israélien d'Égypte. La 10e plaie, il n'y avait plus le choix. Parce que c'était des premiers qui ont été tués, comme le fils de Pharaon aussi a été tué. Pour montrer que Dieu maîtrise tout. Et fait aussi fait la différence entre les Égyptiens, les premiers Égyptiens et les premiers-nés juifs. Et dans le camp de Rome, dit Bo, c'est le numérique 3. C'est pour ça, mes chers amis, que la Torah a dit Bo et Paro. Et quand on voit dans la suite, dans le verset, chapitre 10, verset numéro 1, il dit Kiani Badi et Tibo. On sait très bien que c'est Dieu qui a rendu ici le cœur de Pharaon. Donc pourquoi la Torah doit dire Ani? C'est moi. C'est moi, c'est-à-dire c'est Dieu. Alors, parce que, mes chers amis, vous allez voir aussi que rien n'est pour rien. Comme on voit, on a vu dans le Parashat Vaïra, chapitre 9, verset 27. C'est écrit, Pharaon a dit, Apam, Khatati Lachem, Atzadik, Vani, Ve'ami Arishaim. Ça veut dire que Pharaon a dit, cette fois-ci, j'ai fait une faute vers Hachem, Dieu le Tzadik, et moi, et mon peuple, les mauvais.
quand on voit le verset, on lit le verset simplement, on croit que Pharaon a reçu sa faute. Qu'il a reconnu que lui, que Dieu, Hachem le Tzaddik, et lui, son peuple, sont les mauvais. Mais comme Dieu pénètre dans le cœur de chaque personne, Dieu sait tout. Dieu savait très bien que Pharaon, en fait, mentait, n'a pas reconnu sa faute. La preuve, il a dit, Hachem le Tzaddik, Vani, Dieu est Tzaddik, et moi, virgule, et mon peuple, les mauvais, les Réchaïm. C'est la vraie pensée de Pharaon. Et Dieu, quand lui, c'est tout, c'est pour ça qu'il a dit, en parlant de cette semaine, beau, qui admire Badis les mots, pour montrer à Pharaon qu'il y a un seul Dieu, c'est moi Hachem, et il n'y a pas d'autre Dieu à part moi. C'est pour ça qu'il a Dieu endurci le cœur de Pharaon, pour lui montrer, beau, il y avait numérique 3 dans les plaies qui restaient, jusqu'à la dernière plaie, 10e, qui est justement de tuer les premiers-nés des Égyptiens, pour lui montrer qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui maîtrise tout dans le monde entier. N'importe quelle chose, que ce soit l'être humain, que ce soit des animaux, que ce soit le sang, la mer, n'importe quelle chose. Que ce soit l'eau et le feu qui sont ensemble, là, ils sont ensemble. C'est-à-dire que chaque chose, Dieu maîtrisait tout dans le monde entier. Et rien n'échappe à Dieu. C'est pour ça, chers amis, on apprend et on voit la preuve qu'il y a un seul Dieu qui existe, qui est Hachem. Et c'est que c'est lui qui fait les Torah, les mitzvot et les bonnes actions que Dieu a ordonné à Moshe Mont Sinaï, par la Torah, qui a été transmis par Moshe évidemment. C'est en fait ce que Dieu ordonne. Alors à ce moment-là, tout le bien arrivera. On sera toujours heureux dans la joie des mitzvot, des commandements d'Hachem. On n'aura jamais de souffrance dans la vie. Et avec Dieu, tout ce qu'on fera, on réussira. Et oui, mes chers amis. C'est pour cela qu'il faut faire les mitzvot des commandements de Dieu qui est ordonné à Moshe Mont Sinaï avec joie des mitzvot, mes chers amis. Et oui, avec le sourire des mitzvot. Dans la joie, le bonheur des mitzvot. Pas la joie des bêtises, des histoires, des gens qui rigolent des bêtises, des histoires. Ça, non, c'est pas la vraie joie. La vraie joie, c'est la Torah. Comme il dit dans Tehillim, chapitre 19, verset 9, Pégoudi Hachem et Samechelev. Ça, c'est la Torah, mes chers amis, qui amène la joie dans le cœur de la personne. Et oui, mes chers amis, c'est la grandeur, la puissance de la Sainte Torah que Dieu a donnée à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. C'est pour ça qu'on voit tout dans la Torah, tout est Ramous, le passé, le présent et le futur, mes chers amis. Et oui, tout ce qui va se passer, tout est dans la Torah. Ce n'est pas n'importe qui peut trouver et voir, mais tout est écrit, mes chers amis. Donc, quand on voit la preuve dans la partie de la semaine, beau. Quand on voit beau, c'est réveillé 3. C'est prévu à l'avance. Pour les 3 derniers plaies que Dieu a donné à Pharaon. Et que là, il était obligé de sortir, qu'il voulait ou qu'il voulait pas, sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et en voyant aussi, dans la suite, dans le chapitre 10, verset 23, c'est écrit, le ish et techav, le kavou tata shoshet temim. Le roi d'Israël, aya or bemoj votam. Ça veut dire, on traduit en français, la Torah nous enseigne ici que, à la 9e plaie, qui était le noir, comme quelqu'un qui est aveugle, pour les Égyptiens, vous voyez absolument rien du tout. C'est un noir qu'il n'y a jamais eu dans le monde, à part une seule fois en Égypte. C'était la 9e plaie. C'est comme vraiment quelqu'un aveugle qui ne voit rien du tout. Celui qui était debout, censé debout pendant 3 jours sans bouger. Celui qui était assis, restait assis sans bouger. Ça veut dire qu'il ne voyait rien du tout, comme quelqu'un qui est aveugle. Et pour le peuple d'Israël, évidemment, pour eux, les Juifs, tout était clair. Ils voyaient bien, normalement, comme le jour. Et là, nous voyons droit à Remez, pour montrer une autre preuve, chers amis, que tout est Ramos en Torah, et tout est prévu. Il faut savoir, il faut connaître et voir. Dans les 4
mot où le Chol Israël, où le Chol Ben Israël, Aya, où le Chol, pour tout le peuple Israël, il y avait or, il y avait la lumière, dans leur endroit, contrairement aux Égyptiens, c'était le droit complet, c'est-à-dire qu'ils ne voyaient rien, comme quelqu'un qui était aveugle. Dans le mot ou le Chol, la lettre finale du mot ou le Chol, c'est terminé par le Lamed. Béné, il veut dire les enfants d'Israël, les enfants, à la fin il y a la lettre Yud. Israël, à la fin il y a la lettre Lamed. Aya, la lettre c'est E. Alors, ça sont les quatre lettres du mot Laïla qui veut dire la nuit. Et oui, mes chers amis, et oui, pour montrer que tout est rambouze dans le Torah. C'est vrai, il faut connaître. Alors, quand on arrive à un haut niveau de grand rabbin, on peut trouver beaucoup de secrets. Dans le Torah, la Kabbalah, c'est chacun à son niveau. Mais pour montrer que tout est rambouze dans le Torah. Il faut connaître après voir. Mais tout est, vous savez, chers amis, que celui qui vit dans le Torah, qui est haché avec Dieu, tout ce qu'il fera, sa vie réussira. Et il deviendra aussi plus Rahab, qui comprendra tout ce qui est dans le monde, et dans le Torah. Et oui, mes chers amis. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre tout chacun un temps d'étudier le Torah, de faire les mitzvot, de faire des bonnes actions, de maaser, la dîme, tout avec bon cœur, avec la joie des mitzvot, avec le sourire, mes chers amis. Et oui, on doit être plus heureux d'être juif, de pouvoir faire les mitzvot, que le peuple élu par Hachem, par Dieu, que le roi de l'univers, qui maîtrise tout dans le monde entier. Comme nous voyons dans la prochaine semaine, beau, le numérique 3. Donc voilà pourquoi dans le mot, le recel ayam, qui veut dire la nuit, ça veut dire, chers amis, abrégé, les quatre mots, qui veut dire la nuit, ça veut dire que pour les Égyptiens c'était la nuit, et pour les Israéliens c'était le jour. Le recel ayam or, mais au total, dans chaque endroit pour les Juifs, c'était la nuit, plus que ça encore. Même pour les Égyptiens, où ils se trouvaient eux-mêmes, pour eux c'était la nuit complète. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui est aveugle, qui voyait absolument rien du tout. Et même si un juif s'approchait de le même endroit où il se trouvait, pour un juif, c'était la lumière complète, contrairement aux Égyptiens, qui voyaient tout très bien. Et maintenant, ils étaient dans le même endroit. C'était miracle, ce miracle, chers amis. Et oui, pour montrer la grandeur et la puissance de Dieu, la chaîne, qui maîtrise tout dans le monde entier. En même temps que pour les juifs, c'était, et tout la lumière, tout clair, tout bien, pour les Égyptiens, c'était le noir complet, comme quelqu'un qui était aveugle. Et donc, on voit ici la grandeur de chez Dieu. Et donc maintenant, dans le chapitre 12, verset 29, il y a écrit Vaï Bahatsi Alayla, Shavika Kol Beretz Mitzraïm. Ça veut dire que dès Chatzot Laïla, Dieu justement a donné la 10e plaie, qui est la plaie de tuer les premiers-nés des Égyptiens. Et les premiers-nés des Juifs, évidemment, sont restés vivants en bas de doucher. C'est pour dire comment Dieu sépare, maîtrise tout, et sépare entre les Égyptiens, en tuant les premiers-nés des Égyptiens et les premiers-nés des Juifs. Et donc, ici on voit droit que c'était Ratsi Laïla, c'était Chatzot de la nuit. Et que Hachem a tué les premiers-nés des Égyptiens. Mais le Midrash, chez votre Rabbin, dans l'accord d'ici, dit que cette nuit-là, qui était Chatzot de Laïla, pour le peuple d'Israël, c'était le jour comme si il y avait le soleil. Vraiment le jour, complètement le jour. C'est le miracle que Dieu a fait. C'était vraiment le jour comme il y avait le soleil. Évidemment, pour les Juifs. Pour les Égyptiens, c'était la nuit. Chatzot de Laïla. Et la question, qui se pose ici, comment le Midrash, c'est pareil, il veut contredire la Torah qui dit que c'était précisément, la Torah précise précisément, c'était la nuit. Donc comment il peut dire, comment il peut dire les Rabbim, que c'était le miracle, c'était le jour, comme le jour avec le soleil. C'est la question qui se pose.
La réponse, vous allez voir comment c'est profond. Que notre droit, rien n'est pour rien, chaque chose est programmée et précis. Quand c'est écrit dans le Zohar, à Kadosh, c'est dans le Zohar. Évidemment, j'ai un ami, dans le Zohar, c'est écrit, qui emmène le Zohar, le verset dans le Bereshit, chapitre 5, qui dit Vekra Elohim Laor Yom Lachocher Karad Laila. C'est-à-dire que Dieu a appelé le jour, le jour et la nuit. Et la nuit, il appelle le soir, ce que il appelle la nuit. Il faut comprendre, je l'ai si on revient à un verset, Dieu a appelé le jour. Et dans le Dieu, et dans la nuit, il n'y a pas écrit dans le Dieu. Je ne vois pourquoi. Parce que, comme il dit dans le Kadosh, dans le Bereshit, que Dieu est Elohim Staref. C'est que Dieu, il ne pas son nom dans le mal. La nuit, c'est le mal. La nuit, c'est l'obscurité, le mal. Le jour, c'est la lumière, le bien. C'est que le Mashiach, si Dieu veut, et là, Yahweh viendra au moment, le jour, de la lumière, pas la nuit. Et pour sortir de d'Égypte, ça va être que le jour. C'est des délivrants d'Égypte, des délivrants du peuple Israël d'Égypte, ça va être que le jour, et pas la nuit. C'est pour cela que j'ai amis que Dieu a fait un miracle. Seulement cette nuit-là. C'était vraiment la nuit. Quand c'était qui est précis dans le droit. Oui, ben, c'était vraiment la nuit. Mais Dieu, cette nuit-là, a fait un miracle pour les Juifs, que pour les Juifs. Que pour eux, c'était le jour, comme aussi qu'il faisait soleil. Comme le jour, vraiment le jour. Et là, on va la prière pour le revoir. Dans le chapitre 12, verset 29, qui est qui va dire, bah, si elle est là, va Hachem, que Dieu ne associe pas son nom dans une chose qui va bien. Si vraiment c'était la nuit, comme d'habitude, le Torah aurait dit, oui, voici, oui, ben, si elle est là, dans la sorte de la nuit, il n'y aurait pas été mentionné le nom de Dieu, Hachem, Hachem. S'il y a qui va Hachem, le nom de Dieu, et qui a justement tué tous les premiers-nés des Égyptiens. Il y a qui le nom Hachem, va Hachem, le nom de Dieu. Quand il y a qui le nom de Dieu, c'est de là la preuve que le Khamim vont mener, que la Torah dit Hachem et Kam, Dieu a tué. Qu'Hachem, le nom de Dieu, de là ça va la preuve que justement, c'était la nuit, mais Dieu a fait un miracle, c'était le jour, comme si c'était vraiment le jour pour le peuple Israël. Et c'est pour ça que Dieu a associé son nom. Quand Dieu dit que Dieu a tué les premiers des Égyptiens, par ça de là, il a. On a dit que c'était vraiment la nuit, dans ce là. Mais Dieu a fait un miracle. Cette nuit-là, c'était vraiment le jour. Le soleil, vraiment le jour pour les Juifs. Et c'est pour ça, mes chers amis, qu'on voit que justement, la Torah, ici ancienne, rien n'est pour rien. C'est pour ça que les Khamim, ils ne sont pas pour rien. Ils ont dit ça, c'est l'antification du Zohar Kadosh. C'est un Zohar. C'est pour faire comprendre, mes chers amis, que rien n'est pour rien. Chaque mot, chaque lettre est programmé par Hachem, quand Dieu a donné à Moshe d'écrire la Torah. Et oui, mes chers amis, c'est des exemples qu'on voit dans la paracha de cette semaine, la paracha Beau, la paracha de la semaine, et il y a beaucoup de secrets qu'on voit. C'est pour montrer, mes chers amis, que tout est l'amour dans la Torah. Maintenant, continuons dans le chapitre 12, verset 31. La Torah dit Vaikra Pharaon, les Moshe ou Aaron Laïla. Ça veut dire que Pharaon a appelé Moshe et Aaron au milieu de la nuit, pendant que tout le monde dormait, Israël. C'est sûr que cette nuit-là, Dieu a dit aux Israël, aux Juifs, de ne pas sortir de votre maison. On voit que Pharaon a entendu ce que je veux dire, c'est la cause des Juifs, voilà, parce qu'ils se sont sentis qu'ils sont morts les premiers-nés des Égyptiens. Et aussi, cette nuit-là, Dieu a fait un miracle. Parce que normalement, il y avait aussi des Juifs qui, cette nuit-là, devaient mourir. Ils devaient mourir
Parce que c'est pas parce que, par bénédiction, parce que Dieu a épargné, évidemment, les premiers des Juifs, parce que c'était l'heure de mourir. C'était leur temps que chacun devait vivre, chacun a un temps à vivre. Et leur temps, il devait mourir justement le jour, la soirée, que Dieu a décidé justement de tuer les premiers des Égyptiens. Et Dieu a fait un miracle. Le miracle, c'était vraiment longtemps, il a empêché l'ange du mal, l'ange de la mort, qui est aussi le tsar, l'ange du mal, de prendre l'âme des premiers des Juifs. Mais que c'était leur temps arrivé de mourir, qui n'est pas un rapport avec la 10e plaie que Dieu a décidé de tuer les premiers des Égyptiens. On n'a pas pris qu'ils vont dire les Égyptiens, ah, voilà, parce que les Égyptiens, toujours, quand ils recevaient un coup, chaque 10 plaies, chaque plaie, ils voyaient ce que les Juifs ont eu comme eux. Ils ont dit, voilà, même les premiers des Juifs ont été tués. Donc c'est par rapport, ils ont des excuses pour eux. Pour Dieu, pour leur enlever des excuses qu'ils vont lire même pour les premiers des Juifs. Alors Dieu, il a ajouté un jour en plus à celui qui devait mourir, celui-là. Ils étaient premiers des Juifs. Pour montrer que Dieu fait miracle, ce miracle. Et oui, mes chers amis, pour vous montrer la grandeur de Dieu, Hachem, et de la Torah. Et donc, Pharaon, comme je dis dans le chapitre 12, verset 31, a appelé Moshe et Aaron au milieu de la nuit, après que Dieu en ait la 10e plaie, qui est la mort des premiers-nés égyptiens. Appelé Moshe pour dire, partez, toi et ton peuple, allez saluer votre Dieu, Hachem. Et donc, de là on voit comment se fait-il que Pharaon a appelé Moshe la nuit. Pharaon n'a pas pu attendre jusqu'au matin pour appeler Moshe. Mais la nuit, on dort, jusqu'au milieu de la nuit. C'est une question que je pose. Évidemment, j'ai mis la réponse très forte. Peut-être que rien n'est pour rien. Quand c'est dit dans le chapitre 10, verset 28 de Marchabot, c'est écrit, il a dit Pharaon à Moshe Rabbeinu, oui, le jour où tu verras ma face, tu seras mis à mort. Donc, c'est Pharaon lui-même qui dit ça à Moshe, à Moïse. Donc, comme savait Pharaon, que c'est lui-même qui dit ça à Moshe, le jour où tu verras ma face, tu seras mort, tu seras mis à mort, alors c'est pour cette raison-là qu'il a appelé la nuit. Que Pharaon a appelé la nuit Moshe, parce qu'il savait que Moshe, le jour, ne serait pas venu. Donc, c'est pour montrer, chers amis, que rien n'est pour rien, tout est borné et précis dans la Sainte Torah. Et donné par Hachem, qui a le monde entier, et qui a la Torah, et tout. Et pour ça, chers amis, maintenant, on va dans la suite de la paracha, toujours paracha de Beau, la paracha de la semaine, dans le chapitre 13, verset 16, et j'ai envoyé Edecha, tout à faute, ben Edecha. Ça va, chers amis, défini. Vous dites comment ça donne, page 4a. Et justement, tout à faute, c'est défini, il semble. Et aussi, voyons, chers amis, je te profond. Comme dit également dans Brachot, page 6a, sur le verset de Dvarim, chapitre 28, verset numéro 10, qui est écrit, qui Shem Hashem Yikra Alecha, Ve'ahu Beka. C'est quoi la marette, c'est tous les anges juifs, quand ils verront que Shem Hashem Yikra Alecha, ils auront peur de juifs. On va citer un juif qui est saint, qui est un niveau haut de rabbin, qui est d'ailleurs, il y a eu plusieurs vraies histoires de ça, que même les êtres humains, des anges juifs, et même aussi, en ayant ont eu peur de ces équipes, eux-mêmes ils sont sauvés. Vous avez défini autre honnête. Ça veut dire quoi? C'est montré, il a réalisé à Gadol, dans le cas de Brachot, page 6a, c'est quoi? Chez Mikra Alecha, ils ont peur de toi, il a réalisé à Gadol, et l'autre défini chez Maroche. C'est les défini, ils sont honnêtes. Chaque juif est défini. Et pas chaque juif, mais avec la même valeur, avec la même kavana, attention profonde,
selon le simple, selon la Kabbalah. C'est bon niveau chacun. Quand grand rabbin, quand quelqu'un de simple, c'est pas la même chose. Donc, quand on fait des Kabbalah profondes, c'est qu'on fait des définitions dans la tête. Avec le parachute, le miracle que Dieu a fait. C'est le ça d'Égypte. Quand on définit, ça s'appelle, on met Mezouza. Et pourquoi, quand on met Mezouza, on met, justement, on écrit dans Mezouza, Shaddai, Shin Dalet Yud, qui est abrégé Shomer Datot Israël. Et oui, chers amis, tout dans la bouse. Tout est programmé, chers amis. Shaddai, ça veut dire abrégé que Dieu protège les portes d'Israël. Ça veut dire par la Mezouza. Et c'est ça que c'est la marche de la semaine, qui est marche de beau, qu'on dit. Qu'on dit un Raph, du Kalishi Komechor, justement qu'on lit tout le matin. Et chaque instant, on n'a pas oublié, la sortie d'Égypte. De là commençait pas Israël. De là, on a reçu la Torah au Mont Sinaï. C'est le but du monde, chers amis. C'est pas la Torah. Après, c'est une des 10 choses qu'il faut se rappeler chaque jour. La première, c'est Yetziat Mitzrayim. C'est la sortie d'Égypte. Et oui, chers amis. Après, c'est le Shabbat, se rappeler. Après, c'est la manne, que j'ai donné Carlo, ainsi de suite. Mais la première des choses, c'est la Yetziat Mitzrayim, qui est la sortie d'Égypte. Et oui, chers amis. C'est pour montrer l'importance et la grandeur, mes chers amis, de la sortie d'Égypte. C'est ça qu'on a l'impression de se mettre beau. Ça parle après la sortie d'Égypte. Et bien que celui qui a fait la mer, après ils sont en 12, ça ne va pas la suite. Mais c'est pour montrer déjà, mes chers amis, la grandeur de Dieu, que Dieu peut tout faire. Et donc, c'est pour ça qu'on voit ici, dans la prochaine semaine, de mettre des filles. Et la preuve, on définit, si on regarde bien. Beaucoup de gens savent pas l'importance de mettre des filles tous les jours. Quand on fait un Shabbat, et quand évidemment, de faire d'étudier un temps d'étudier la Torah. C'est le but du monde, chers amis. Après, on voit que sans la Torah, le monde disparaît. Et on voit dans tes films, puisque c'est la prochaine semaine, on parle des films, non? Les frères, on voit, chers amis, sur le but, justement, des films, il y a, si on remarque bien dans ces films, il y a Chine, dans le film de la tête. Si on regarde bien, il y a deux côtés, deux fois Chine. Pourquoi? Chine, c'est valeur numérique 300. Fois 2, ça fait 600. En valeur numérique, et il y a des filles avec 3, comme ça, 3 branches. Et avec 4 branches. Si vous regardez bien dans le films de la tête, regardez bien, il y a 4 et 3, ça fait 7. Ça fait déjà 607. Puisque Chine, c'est valeur numérique, c'est 300. Fois 2, ça fait 600. C'est déjà 607. Et chaque branche, les 3, c'est comme un vav, comme un 6. Vav, c'est 6. Ça fait en tout 613. Pour enseigner, mes chers amis, l'importance de mettre des filines, c'est équivalent aux 613 mitzvot. Et oui, mes chers amis, c'est mitzvot avec la joie. C'est montrer l'importance des filines qui ont sa forme. Quand on entend des filines tous les jours, l'importance des filines, à tel point, qui est équivalent aux 613 mitzvot. Quand pour le Shabbat, c'est aussi équivalent aux 613 mitzvot. Quand pour le tzitzit katan, le tzitzit qu'on met, il faut mettre tous les jours, à part le grand tzitzit qu'on met pour la prière le matin avec des filines. Le tzitzit katan, c'est important de mettre, c'est aussi équivalent aux 613 mitzvot. Et oui, chers amis. Je veux dire, comment? Le mot tzitzit, c'est l'équivalent du mot tzadik. Tzadik, il y a deux fois tzadik, et taf, et yud. Ça veut dire que si on calcule, il y a deux fois tzadik, yud, taf. Tzadik, c'est numérique 90. Fois 2, ça fait 180. Il y a deux fois yud. La lettre yud, c'est numérique 10. Fois 2, ça fait 200. Le taf, qui est 400, ça fait 400 plus 200, c'est déjà 600. Et dans les ici katan, si vous regardez bien, il y a 8, ça veut dire 5 sharim, 5, et 8, ici 8, et 5 sharim. C'est 8 et 5, ça fait en tout 13. 600 plus 13, ça fait 613. Et oui, chers amis, la mitzvot avec la joie. Pour montrer que si
Si la date sur lui, si la date sur lui, c'est que chaque pas qu'il fait, il marche, qu'il fait, c'est vrai qu'il fait 630 votes sur lui. Et les téphilines, en temps de tous les jours, c'est équivalent aussi 630 votes. Et on fait le Shabbat, chers amis. Comme c'est écrit dans le Zohar Kadosh, dans la Parashat Yitro, le livre Shemot, page 88a, il se voit comme ça. Man dit Shabbat, qui a dit Odakula, traduction française du Nord 1, celui qui fait Shabbat, c'est comme si qui fait toute la Torah entière. Ça veut dire celui qui profane le Shabbat, c'est aussi qu'il est coffert, qui profane toute la Torah entière. Et c'est grave. Ceux qui profanent le Shabbat, ceux qui profanent toute la Torah entière. C'est pour ça, chers amis, faites très attention. Excusez-moi. C'est pour ça, chers amis, il faut justement très attention de faire des votes, de faire Shabbat comme il faut, selon la loi. C'est aussi équivalent si c'est en train de vote. Comme pour le téphilines. Ça prend tous les jours le téphilines. C'est équivalent, c'est en train de vote. Et par ici, au Tizikatan, que j'en mets pas, ça prend de mettre, c'est équivalent si c'est en train de vote. C'est ça qui sont très importants. Comme chaque instant, il faut en profiter. Et aussi, si on parle de Tizikatan, si vous regardez bien, si on fait le calcul, il y a 13, je dis, 5, 8, Rotim, 8, Konfil, 5 Sharim. Ça fait en tout 13. Si on fait deux côtés, il y a 4. Si on fait deux côtés, ça fait 2 fois 13, ça fait 26 dans le Dieu. Et en deux, il y a 4. Ça fait 2 fois dans le Dieu 26. 2 fois 26, ça fait 52. C'est quoi 52? C'est l'analyse du mot ben, garçon. On est bon, on dit ben, c'est qui bête et noun. Noun, c'est 50, et bête, c'est 2, ça veut dire 52. Ça, c'est pour un garçon qui est obligé de mettre ici katan. La fille qui batte, non, la fille n'est pas obligée. Vous voyez la preuve dans le mot titi, mes chers amis, donc, qui est dans le ultime, Charim, qui est 26, qui est 13 fois 4, ça fait 52. Qui est pour dire garçon, bête dans les mots, qui est 52. Garçon, c'est un nom de Dieu et pas de. C'est pour l'instant qui est obligé de mettre l'homme, ça veut dire l'homme, qui est obligé de mettre les titi sur lui, tout le temps. La femme, non. Montez, chers amis, eh oui, montez la grandeur de Torah, chers amis. Faites vision avec la joie, le sourire, le bonheur, chers amis. Quand on apprend dans le Torah les choses, vous apprenez de plus en plus, vous voyez la grandeur de la Torah, la puissance de Hachem, de Dieu qui a créé le monde entier, et la Torah, évidemment. Vous montrez que, chers amis, toutes les nations, les Juifs, nous en veulent à cause de ça. Le jour où on a reçu la Torah au Mont Sinaï, et oui, mes chers amis, parce que la Torah, c'est la chose la plus importante qu'on a reçue. Et le but du monde, justement, chers amis, c'est de grandir, de sanctifier les noms de Dieu dans le monde. Quand on a vu, chers amis, dans Parchabot, cette semaine, quand Dieu est sanctifié, tout le monde a vu qu'il n'y a pas d'autre à part Dieu, qui maîtrise tout le monde entier. Le miracle que Dieu a fait. Comment après ça, tout ça, chers amis, les hommes encore selon la Torah, parce qu'il y a l'homme du mal, etc., qui veut le marchand du mal, qui veut toujours casser la personne. Chez les Juifs, détruire, l'empêcher de voir le vrai bonheur, la vraie joie qui est la Torah. Le but du monde, tout le bien qui arrivera à chaque personne, c'est de prendre aussi un temps de Dieu à Torah chaque jour. C'est pour ça que la personne réussira et lui dans tout ce qu'il fera. Que ce front partira. Et c'est pour ça que je dis aussi qu'il faut tous en union ensemble, en union dans la joie, dans le bonheur. Et aimer un autre, son prochain. Respecter son prochain, comme l'homme avec la femme. Comme chacun un ami. Comme chaque nous, juif entre nous. Même si on ne se connaît pas l'un à l'autre. Et si on voit les juifs, on ne connaît pas. Il faut toujours respecter, et en union ensemble, les familles Mitzvot, Torah Mitzvot, ça veut dire que c'est en union ensemble, sans exception, chers amis. C'est pour ça que c'est dur qu'on va avancer. C'est maintenant, en union, allez, ensemble. Et mes chers amis, je vais justement, vous voyez que maintenant, chaque semaine, je donne un cours en français et un cours en hébreu, Torah, sur chaque personne de chaque semaine. Comme vous savez que j'ai effectivement envoyé, c'est envoyé
il y a minimum 100 000 personnes qui voient, non, qui voient chaque semaine, qui voient les cours, minimum 100 000 personnes qui travaillent par des emails, qui voient 100 000. Donc c'est important que chacun d'entre vous qui veut s'abonner pour la Torah continue. Là maintenant, les étudiants, le monde peut voir gratuitement un cours de Torah en français, un cours de Torah en hébreu chaque semaine, et pour aussi, on peut aussi des magazines de Torah. C'est important, pour ça, mes chers amis, c'est important de donner un don de bon cœur dans la joie des mitzvot, et le sourire. De donner même, celui qui veut donner 400 shekels par an, chacun qui fera ça, il sera associé à la diffusion de Torah. Il y a 52 cours en français par an, effectivement 52 cours en hébreu par an. Et à ce moment-là, même ceux qui veulent publier un cours pour les Nishmat d'Hacher, la mémoire bénie de votre famille, de vos amis, vos parents, vos proches, ou pour la réussite, pas comparer, la réussite dans le travail, dans la santé, dans le vrai ziboug, et tout ce que vous voulez, d'autres. C'est important de faire ça, et aussi, celui qui donnera 400 shekels par an, c'est quand même un abonnement, en fait, pour la diffusion de la Torah. C'est pas pour gagner l'argent, c'est pour la diffusion de la Torah. Alors, et aussi, celui qui fera ça, il gagnera que, si Dieu veut, cette personne-là, je le ferai un petit nefesh, un achat de l'âme, qui coûte 200 shekels. Celui qui veut faire un achat de l'âme, sans être abonné, ça coûte 200 shekels. Et là, la personne gagnera pendant 400 par an, une fois par an, il gagnera, je ferai aussi un achat de l'âme, qui est un petit nefesh, son prénom à lui, et le prénom de sa mère. Avec ça, je ferai, il faut brancher beaucoup de gens, il faut témoigner, ceux qui veulent. Il faut témoigner des miracles qu'ils ont vus, dans tout le domaine de leur vie. Chacun selon leurs problèmes. Celui qui veut, il n'y a pas de problème. D'appeler, envoyer mon téléphone, envoyer par email. Et ceux qui veulent mon téléphone des gens qui ont des miracles, qui pourront eux-mêmes vous témoigner en personne. C'est pas du cinéma, je vous dis, c'est la vérité. Grâce à Dieu, aux gens du miracle, quand on a fait le business fèche, qui en français on dit le rachat de l'âme. Évidemment, c'est en Kabbalah. C'est connu. Et évidemment, des bénédictions. Évidemment, ceux qui veulent, il y a un cours pour ceux qui veulent, la mémoire, du Gishmat, de la récite, de tout domaine, dans tout ce que vous voulez. Et vous verrez qu'avec Dieu, vous verrez que par le saut, dans le mérite, sa diffusion de roi à travers le monde entier, vous verrez comment, avec Dieu, déjà, quand c'était envoyé à 100 000 personnes minimum qui voient, et c'est plus parce qu'après, chacun, il y a des personnes qui montrent à d'autres, donc c'est minimum 100 000. Vous voyez, 10 000. Quand on voit chaque semaine qui l'envoie. C'est pour ça que, mes chers amis, c'est important d'associer la diffusion en Torah. C'est la Kalamaser, la dîme la plus grande qui existe. Comme dit la Gemara dans Yoma, page 87, Kol Amzaket Darabim, En Het Ba'alenu. Traduction française, ça veut dire que celui qui donne un don, même qui est pas rabbin, pour la diffusion en Torah, comme les cours que je donne, pour que la diffusion aussi, je fais aussi des magazines de Torah aussi. En plus, c'est de faire un magazine de Torah que tout le monde peut voir. Parce que pas tout le monde a Internet. Les gens qui n'ont pas Internet. Beaucoup qui demandent aussi des CD pour écouter dans la voiture, ainsi de suite. Pas tout le monde peut voir Internet. Donc c'est important que ça, dans le monde entier, diffuser toutes les possibilités possibles pour montrer la grandeur, la puissance de la Torah et de Dieu d'Hachem. Comme vous avez vu, les gens, c'est même personne beau. Vous pouvez voir les cours d'avant. On verra, numéro 3, ainsi de suite. Vous pouvez voir dans YouTube. Il y a des cours qui seront, si Dieu, chaque semaine, nouveau. Chaque semaine, nouveau. C'est pour ça, chers amis, c'est important d'associer la diffusion de Torah. Grâce à ça, vous aurez beaucoup de mérite. Et ça aidera de délivrer tous vos souffrances, vos problèmes avec le Dieu. Comme beaucoup de gens ont eu du miracle. Quand on fait ces mises maintenant. Que vous voyez que chaque cours, j'ai entendu au début de chaque cours qui est dédié. Pour les gens qui ont dedans, les prochains qui ont vu du miracle. Et qui vont encore jusqu'à présent. Grâce à Dieu. Quand je dis rien, je dis rien, j'ai rien qu'à envoyer de Dieu. C'est Dieu qui, évidemment, Dieu qui fait tout. Comme on a vu le prochaine semaine, beau, Dieu maîtrise tout.
Dieu veut tout faire une seconde. Mais Dieu renvoie, quand on fait ce que Dieu ordonne, et tout, si Dieu arrive, les miracles, tout arrive. C'est pour ça, chers amis, que je fais un appel. Pas parce que je suis pas à l'aise de faire un appel, de demander, mais pourquoi je me permets de faire cet appel, de vous demander, peut-être vous voir presque chaque semaine, parce que je me permets de faire ça, parce que je ne demande pas pour moi. Non. Détrempez-vous. Je demanderai une diffusion en Torah pour Dieu, pour Hachem. Ce que Dieu veut, que de plus en plus la Torah sera diffusée dans le monde, et plus ça donnera les mérites, ça donnera la souffrance de l'Israël, ça fera, si Dieu veut, approcher la vie du Mashiach, mais aussi le plus proche possible avec l'aide de Dieu. C'est pour ça, chers amis, soyez associés, et c'est vous qui gagnerez avec l'aide de Dieu. Alors, il y a Dieu, on espère voir la vue du Mashiach, miséricorde. Dans le bonheur des mitzvot, chers amis, le sourire. Oui, mes chers amis, c'est le mitzvot. C'est pour ça qu'on fait venir Dieu la Shrina. Comme dit la Gemara dans Shabbat, page 30b, où est la page dans les grandes lignes, dit la Gemara, que Ed Hashemah, l'Avdosim Hashel Mitzvah. C'est que la Shrina, pendant divine, arrive peut-être que celui qui, dans le bonheur, dans la joie, des mitzvot qu'on fait, mes chers amis. Et oui, mes chers amis. C'est pour ça que c'est important de faire mitzvot. Qu'on fait, comme dans la Tefillin, comment tu prends entendre la Torah, quand on fait un Shabbat, avec joie, le Tizikatan, tous ces mitzvot qui sont équivalents à 613 mitzvot, quand on donne un don, la dîme, ça, c'est vous, mes chers amis, qui gagnerez. Et tout ça, avec l'exemple lequel, je vous ai dit, vous donnez un abonnement par an, vous devez passer à la dîme, parce que c'est pour diffuser en Torah. C'est pas pour gagner. Donc, chacun d'entre vous peut faire ça avec bon cœur et joie. Et c'est vous qui gagnerez, mes chers amis. Vous verrez des miracles. Que celui qui m'évoque, c'est que je dis, c'est vrai. Parce que c'est la grande diffusion à travers le monde. C'est la volonté de Dieu, ce qu'Hachem veut. Et oui, mes chers amis. J'espère que Dieu, mes chers amis, le Mashiach, le Mashiach, c'est Kenou. Après, on miséricorde dans la joie. Chacun de nous pourrait être, vous pourrez, Dieu voit le Mashiach dans la joie. Miséricorde. Franchement, si Dieu veut. Amen et Amen. Amen et Amen.